Bonjour Jacques, comment vas-tu? Bonsoir Gilda, ça va très bien. Eh bien écoute, ça tombe bien, je t'écoute. Est-ce que tu peux me présenter donc ton magnifique projet? Avec grand plaisir, donc je vous présente ce que j'ai envisagé de faire, c'est-à-dire créer une structure que j'ai appelée ESCAP, c'est-à-dire épanouissement social, culturel, artistique et professionnel. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'intérêt pour toi et pour les personnes en situation de handicap? Alors, mon idée première, en fait, c'est mon association qui s'appelle Armélioration, puisque j'ai, comment dirais-je, la prétention d'apporter une certaine amélioration par l'art du modélisme. Je l'ai appelé Armélioration. Cela consiste à l'individu qui est dans une situation un petit peu précaire, a envie de venir dans l'atelier. Moi, mon sujet, mon Graal, c'est d'avoir un local avec une grande baie qui donne sur une rue passante. Ils voient comment nous travaillons, participent avec nous, dégustent quelques friandises et ont envie de travailler, de se mêler à eux. Le fait de se mêler les personnes valides et les personnes handicapées, on n'est plus qu'une seule unité. Pour moi, c'est une complicité qu'il y a entre l'individu, quel qu'il soit, et moi. Est-ce que on peut parler de mixité, handicap valide, en mêlant un projet professionnel? La maquette, on en a besoin dans tous les domaines, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit au théâtre, que ce soit dans la musique, dans l'automobile, dans l'aviation, tout est possible. Dans la mesure où on donne effectivement cette impulsion au préalable, savoir se servir d'une lime, et ça leur donne envie de faire quelque chose de mieux. Moi, je les ai amenés dans le musée d'Aquitaine, pour le citer, dans lequel nous avons réalisé une maquette d'une rosace, quelque chose d'extraordinaire, ça n'a jamais été fait, avec des non-voyants. Et c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire mieux. Le faire mieux, ça veut dire que on peut effectivement les diriger vers une profession. Si on insuffle cette envie à la personne, mon Dieu, c'est gagné. Pour moi, c'est susciter l'envie et créer le désir, et tout est gagné. C'est fabuleux, la vie. C'est fabuleux la vie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jacques? L'élément fondamental, disais-je, c'est d'avoir un local, qu'il y ait un mécène, qu'il y ait quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette aventure et qui se dise, mais non d'une pipe, on peut arriver à faire quelque chose de fabuleux avec pas grand-chose. Ce local, pour moi, ce serait vraiment fantastique. Alors tout à l'heure, je parlais du parcours sensoriel que nous avons établi dans le musée d'Aquitaine. En fait, comment l'ai-je fait? Comment l'avons-nous créé? Avec Joël Solari, que j'ai connu il y a maintenant 2005, je crois. Et je l'ai connu, il était à la verticale. J'ai connu petit à petit, donc dans son fauteuil. Nous avons échangé des propos. Il a compris que ce que je proposais avait un sens humain, puisque je me définis comme quelqu'un de très humain. Et donc, il m'a fait confiance. On a créé un partenariat avec la mairie de Bordeaux, le musée d'Aquitaine, avec Armélioration et les compagnons du devoir également. Quelque chose qui nous a permis de nous retrouver sur le parcours sensoriel et de montrer ce qui est fantastique, à savoir cette maquette réalisée, je réitère, par des non-voyants, uniquement à la ligne et au papier de verre. Merci beaucoup, Jacques, et on se dit à très bientôt. Grand merci à toi.